Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 8 avril 2024. Suite à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, donc concernant cette nouvelle lune, aujourd'hui cette date bien particulière de nouvelle lune, avec en même temps une éclipse et étrangement le CERN qui se réactive aujourd'hui, même si on est d'accord qu'il se met en branle depuis un moment. Bref, on a une expérience toute particulière qui débute aujourd'hui. Enfin voilà, avec tout ce qui a été dit dans cette vidéo, beaucoup d'entre vous m'ont redemandé de jeter un œil sur la prophétie des 3 jours de ténèbres. J'avais déjà fait une vidéo il y a environ 2 ans que je vous ai mis en communauté. Cette vidéo, je ne l'ai pas réécoutée. Je ne l'ai pas réécoutée pour repartir à neuf aujourd'hui. Vous savez, quand je travaille, je me souviens de rien. Ouais, Alors avec vous dans les vidéos comme avec mes consultants, hein, mon mental n'est pas là, donc ma mémoire non plus. Et d'autant plus, ce que je livre ne m'appartient pas à moi. Donc aucune raison que je le garde, mais ce qui fait que mémoire, elle n'est pas là. Hein. À mes yeux, en tout cas, le sentiment que j'en ai de ces 3 jours de ténèbres, c'est plus un mal pour un bien, ça m'inquiète en rien du tout. Hein. C'est vraiment une prophétie pour moi qui amène à l'épreuve de foi. Une épreuve de foi qui vient dans ce temps où s'abattent les ténèbres, vraiment. Et le camp, vous savez très bien que le camp, voilà, hein, un jour, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que l'on va prendre... je ne vais pas forcément faire la même ritournelle que d'habitude pour le tirage, mais on va les redemander, d'accord, ce qu'on peut nous dire par rapport à cette prophétie et par rapport à son ancrage dans notre réalité, dans notre génération. Hein. Je vous le dis tout de suite, pas de panique, ok? S'il y a bien un sentiment que j'ai par rapport à cette prophétie, c'est qu'il est parfaitement probable que quelque chose de cet ordre se joue et qu'il s'agit plus d'un mal pour un bien. Je suis vraiment pas du tout inquiète. Hein, je vous le dis clairement. Hein. Voilà, je serais inquiète, je vous le dirais aussi. Hein, c'est pas bon pour m'amuser à super je sais pas quoi. Hein. Mais là, en l'occurrence, non, oui, je suis pas inquiète. Bon, on va aller voir tout ça, d'accord? Pour moi, c'est très corrélé, si vous voulez. Les textes de l'Apocalypse, cette notion des 3 jours et les prophéties de Peter de Nove. Si j'ai quelque chose, j'ai comme un enchaînement logique, si vous voulez, une liaison entre tout ça. Ça peut se rapprocher aussi des prophéties de Marie-Julie Jaïni. On approche dans des temps vraiment de révélation et de révolution. Quand je parle de révolution, c'est on change de cycle. Hein. Donc, donc voilà, écoutez, on va laisser parler les cartes et on va bien voir ce qu'elles ont à nous raconter aujourd'hui. Hop, d'ailleurs, attendez, je fais le son déjà. Voilà. Je ne sais pas vous, mais ici depuis hier, je trouve que le ciel est particulier. Quand je dis particulier, hier c'était alors gris à souhait, mais un ciel gris comme si on avait mis une toile vinyle grise sur le ciel. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les nuages comme d'habitude. C'est comme s'il y avait, je vous dis, ce film vinyle entre nous et les nuages qui recouvrait le ciel. Aujourd'hui, pareil. J'ai pris une photo, j'essaierai de vous la mettre en communauté, j'en prendrai quelques-unes avec l'évolution du ciel. Le ciel s'est un petit peu dégagé et pour autant on a toujours l'impression qu'il y a cette espèce de tapis vinyle où on voit à peine les nuages. Le ciel est très 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 étrange. Donc je vous mettrai ça en communauté, j'essaierai de vous reprendre des photos. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais ici c'est vraiment vraiment bizarre. Mais bon. Vraiment, voilà. Et c'est pas qu'une histoire de kem, de traits de kem, hein, vous voyez, qui n'existe pas. C'est pas du tout, c'est pas comme d'habitude en tout cas. Hein, c'est vraiment comme s'il y avait tout un film sur l'ensemble, sur la complétude du ciel. Enfin bon. On fera la manipulation aussi de la météo cette semaine. Allez, on va prendre les météores parce que j'ai des notions de temps. Et on va voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Ici, je vais faire une coupe sur celle-ci concernant
angoisse et peur, lâcher prise. Vous voyez, déjà par rapport à ça, on nous dit de lâcher prise sur l'angoisse et la peur que ça peut générer. Hein? On lâche prise. Ça ne sert à rien d'être dans l'angoisse et la peur. On lâche prise, où il n'y a pas de raison en tout cas. Allez. On va déjà faire parler en 3 fois 5 cartes. Vous savez, je ne suis jamais de la même façon. Hein, mais... Acceptation, famille, proche, paix intérieure, évidence, moi en cours. Là, on est quand même sur quelque chose, avec ici le moi en cours, quelque chose qui pourrait être proche. Ou en tout cas, on a quelque chose qui peut s'en rapprocher. Et qui s'annonce de façon proche. Là, on parle d'acceptation de groupes de pairs, de familles, de proches, de paix intérieure et d'évidence. Évidence, j'entends aussi le mot preuve. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faut être déjà dans l'acceptation de la famille humaine, rester dans la paix intérieure, mais on a aussi cette notion d'acceptation, d'accord, des événements à venir, de rester en famille, de rester groupé, et de rester dans la paix face à ce que l'on constate, face à l'évidence. J'ai une réconciliation et le bonheur total. Vous voyez, je suis quand même, c'est positif. Hein. Libération d'un blocage. Combat, dans ce combat spirituel qu'on connaît, avec une rencontre forte. Là, j'ai l'impression que dans le combat spirituel, ça va être un moment très fort, d'accord ? Un moment très fort qui va nous permettre de nous réconcilier avec le bonheur, d'accord ? Ça va nous libérer d'un blocage, ce blocage étant le combat, donc ce combat spirituel, puisque là, nous sommes dans la spiritualité, qui s'ancre certes dans la matière, mais nous sommes sur un domaine spirituel. Hop, lien vie antérieure, grosse avancée karmique. Ouais, là on est sur le karma de l'humanité hein, qui doit se libérer. Hein. Lâcher prise. On l'avait déjà ici. Hein. On nous demande vraiment de lâcher prise. Tristesse. Lâchez la tristesse. Et ancrez-vous. Hein. Lâchez la tristesse et ancrez-vous. Je ne vous dis pas que ça va être facile, je ne vous dis pas que ça va être doux. Simplement, on est là pour se centrer en famille, se réconcilier avec le bonheur, libérer ce blocage, d'accord, du combat spirituel. On lâche prise sur la tristesse. Là, on a une libération karmique qui doit arriver globale. On est vraiment sur le genre humain. Le genre humain doit faire une avancée. L'homme d'expérience de vie en expérience de vie doit avancer. Ça en est pareil pour le collectif, d'accord, pour ce qui est du karma collectif. Bon, là-dedans, si ça doit arriver, j'ai l'impression que ça nous dit plus que c'est dans pas trop tardant. Mais bon. Hop, on va quand même prendre l'astro-kiff. Pas de la même façon que d'habitude. Hein. Là, on va faire en 3 cartes, par contre. Parce qu'il est dit, si je ne dis pas de sottises, que pendant 3 nuits et 2 jours, les ténèbres régneront, que nous ne verrions pas la lumière du soleil, qu'il faudra être cloîtré chez nous avec des cierges bénis, qu'il faut donc de quoi subsister durant ces jours, les démons nous tentant à l'extérieur. Donc il faut vraiment rester portes et fenêtres closes pour ne pas être happé par ces démons à l'extérieur. Rester centré sur le foyer avec des cierges bénis et dans la prière. Nous avons donc, si vous voulez, cette allégation d'une libération des esprits infernaux à l'extérieur, des démons. Peut-être aussi d'une énorme période de violence. Il est dit que si nous sortons de chez nous, nous serions happés par ces ombres. D'accord ? Voilà à peu près ce que dit cette prophétie. J'ai la réussite. Vous voyez, l'étoile de l'homme, donc pour l'homme avec un majuscule. Hein. Et là, on a rêvé les profondeurs, on a Neptune qui est ici en contre. C'est-à-dire que là, il va vraiment
ce que j'en ressens, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir trop broder. Accepter ce qui est et ne pas en faire une montagne. Quand je dis ne pas en faire une montagne, c'est les et si, et pourquoi, et pourtant. Vous voyez, on va recouvrir. J'ai l'hiver, oui c'est ça. Quelque part, il va vraiment falloir se centrer en nous-mêmes, d'accord? Parce qu'avec les sentiments, il se peut qu'au dehors, hein, si les esprits malveillants règnent, certains se fassent passer pour des proches, si vous voulez, pour vous prendre par les sentiments et vous faire sortir à l'extérieur et ainsi vous happer. Il faudra vraiment rester centré sur le foyer et sur son intériorité. J'ai un échec imprévu, ouais. Phase de pleine lune, c'est sur le destin. Eh ben, je ne serais pas étonnée que quelque part certains essaient de les provoquer ces 3 jours justement avec ce qu'ils font là, hein, pour tourner le truc dans leur faveur. Mais là, j'ai ce qu'on avait hein, dans la vidéo. Hein. On a vraiment ici ce Mercure rétrograde. Sur l'étoile de l'homme. J'ai le Sagittaire. On a une nouvelle aventure. Hein. On a un idéal. Ouais, la mort de quoi? La naissance. C'est une renaissance. Vous voyez? Ici, on a la mort et la naissance. C'est une renaissance de l'homme. C'est ce qu'on avait. On est sur un nouveau karma humain. On passe une étape de mort et de renaissance. Au bonheur. On avait la carte du bonheur tout à l'heure. Hein. Là, ça ne veut pas dire que tout le monde va passer à trépas. D'accord? Ça veut simplement dire que on a une forme de fin du collectif pour voir un nouveau karma humain naître. Pour que ce nouveau karma humain naisse dans le bonheur, certaines choses doivent être laissées derrière. D'accord? Sur la réussite, j'ai le lion et le ciel, le roi du ciel. C'est une réussite de Dieu. Le guide, Jésus, martyr lunatique, enfin avec cette notion de martyr, ça sera guidé par le Christ. Nous serons guidés par le Christ. C'est une réussite pour le divin et nous serons guidés par le Christ. Je reprends 2. J'ai les ennemis. Hop, pour les ennemis, c'est la fin, on recommence autre chose. C'est exactement ce qui nous est dit ici. Je mets juste à côté pour faire une petite conclusion que vous puissiez voir, parce que c'est vrai que ça ne fait pas un angle de vue énorme. Alors, l'isolement. Ouais, il va vraiment falloir rester à l'isolement. Hein. Même si on risque d'être un petit peu chamboulé, d'accord? Pas trop savoir quoi faire. Là, c'est de l'autoconfinement à raison pour cette fois, d'accord? Parce que dehors, il y a l'obscurité. Hein? J'ai la méthode, écoutez simplement, se vouer le point de départ. Seulement se vouer aux recommandations, c'est-à-dire rester à l'intérieur, avoir des cierges bénis, être en prière, avoir de quoi tenir ces 3 jours et surtout ne pas nous laisser tenter par l'extérieur. Vous savez, ça peut être parfaitement imagé. C'est-à-dire qu'il se peut qu'à l'extérieur, lorsque l'on dit que les démons vont nous tenter, il se peut qu'il y ait comme, je prends un exemple parfaitement fortuit, qu'il y ait comme un bruit de guerre qui se répande et qu'il y ait un affolement total à l'extérieur. Que l'on pousse tout le monde, par exemple, à se rendre à l'extérieur pour remplir frigidaires et autres placards. Lorsque vous voyez que les temps sont sombres, et ça me fait penser à ce ciel de vinyle, je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme de vinyle, surtout, on ne répond pas aux sirènes, on ne répond pas à l'agitation. J'ai vraiment ce sentiment d'agitation, d'accord? Et il n'est pas impossible parce que j'ai vraiment quand même toujours cette notion d'objet céleste hein, qui s'écrase, que cela soit dû à, quand je dis cataclysme, le mot est peut-être un peu fort, mais à de fortes perturbations, ou en tout cas naturelles à l'extérieur, hein, et qu'on essaye de semer l'agitation dans le peuple. Auquel cas, on ne répond pas à cette agitation, on se met dans le calme, dans le silence, la prière, et on se retrouve en famille. C'est rigolo, je réécouterai ma vidéo plus tard, quand j'aurai le temps, si j'ai le temps un jour. Mais voilà, alors aujourd'hui j'ai pris, vraiment pour être complète, hein, le Divine Actu, l'ombre et lumière,
et le Normand galactique. Hein. On va commencer par le Divine Actu. J'ai pris cette carte sur les prophéties pour pouvoir quand même faire un tour d'horizon assez large, d'accord, sur ce qu'on pourrait nous dire. Là, bien sûr, le Divine Actu, j'ai pris un peu moins de cartes que d'habitude parce que je pense pas que... enfin voilà, il faut que ça soit quand même en lien avec... en lien plus ou moins, parce qu'il y a des choses, c'est un peu de loin. Enfin voilà, je peux... bon, c'est vraiment pour interroger. Mais si vous voulez, j'ai pas ressenti le besoin de mettre ma gouillon là-dedans. Hein. Voilà. On l'a assez vu, on l'a assez vu. Hop. Là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette prophétie des 3 jours de ténèbres? On me dit Marthe Robin, je connais pas les prophéties, il faudrait que je regarde. J'ai entendu ce nom, mais vous voyez, déjà, j'ai pas de mémoire là, donc je regarderai. Mauvaise nouvelle, ADN, moche. Oh là là. Je me demande si c'est pas un événement qui va mettre en action, excusez-moi, vous voyez, ça me prend la gorge là, c'est à étouffer, qui va mettre en action les ravages faits sur l'ADN de certains, d'accord, pour les rendre comme ça. Il se peut que ce soit cosmotellurique, il se peut que ce soit magnétique, ou autre, hein, voilà, mais quelque chose en tout cas qui appuie, si vous voulez, sur la modification de l'ADN. Alors, mauvaise nouvelle, Barum. Ouais, je pense que c'est, au départ, on a une perturbation climatique, écologique, et on parle d'un crime. C'est peut-être d'origine, c'est peut-être voulu, hein, c'est peut-être pas fortuit. Il y a bien un événement naturel, météorite. Ouais, écoutez. Hein. Montagne, difficulté, ça va amener des difficultés, mais j'ai toujours eu l'image de cet objet céleste sur les montagnes au nord du Chili. J'ai toujours vu cet endroit-là. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on m'a montré qui va se passer dans 2 siècles. Peut-être pas, je sais pas. Vous savez que le temps, voilà. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et je me demande si ça va pas être quelque chose qu'on aura attiré là, ou je sais pas. On ne connaît rien de la technologie qu'ils ont entre leurs mains. Hein. Après, il se peut que ce soit fait, je sais pas par d'autres. Tout est possible, hein, dans le champ des possibles, il n'y a pas de limite. Hein, mais c'est pas impossible que le point de départ soit ici. Et que ça active quelque chose à ce niveau-là. Hein. Capitale, grande ville, ou en tout cas ce qui fait les grandes villes, chez les élites. Virus, oui mais c'est ça. Crash accident, voilà. Cette modification-là, hein, voilà, qui a été, réalisée par des élites dans de grands centres, dans des centres capitaux, c'est comme ça que je le ressens plutôt, hein, comme l'OMNEMS ou machin, des grands labos, hein, à cause d'un machin soi-disant. Là, j'ai un accident. Je suis presque persuadée qu'en fait, les cris au dehors, les monstres au dehors, il se peut que ce soit une forme de mutation, vous voyez, ou que les personnes ayant reçu trop de doses se mettent à péter une durite complète. D'ailleurs, attendez un instant, arrivée, ouverture, confinement. Ouais, et c'est là qu'il va falloir vraiment se bloquer, hein, se confiner, se mettre à l'abri. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose, mais de plus en plus, en voiture, on essaie de vous griller la priorité. Un camion essaie de griller la priorité. Hein, voilà. Hein. Les stops, vous voyez, les gens se dépêchent pour vous passer devant. Dans les magasins, pareil. On va aller vraiment vous pousser pour se mettre devant. Aucune politesse, de plus en plus. Et dans la population en général, hein, c'est vraiment marqué au général, des plus jeunes aux plus anciens. On remarque vraiment une nervosité qui était là déjà avant, mais qui s'est accentuée, cette nervosité,
allant vraiment dans une forme de violence, vous voyez, de violence incontrôlée. On parle, chez les jeunes, on voit que c'est juste hallucinant, mais c'est dans la population en général. C'est-à-dire que cette violence se marginalise, non, bien au contraire, se généralise. On fera une vidéo aussi là-dessus, je l'ai noté, parce que vous savez que si je note pas, le cerveau il n'est pas là. Mais on voit que ça là, ça prend de l'ampleur, hein. Ça prend énormément d'ampleur. Vous bousculez quelqu'un, vous ne le voyez pas sans faire exprès, vous demandez pardon. Vous avez ça en face, hein. C'est impressionnant. Allez, on va voir. Scandale. Faux drapeau. Échec. Invasion. Ouais, ok. Au départ, ça va être vraiment le bazar, je pense, hein. C'est pour ça, les bruits du dehors, les bruits du démon, d'accord? Parce que là, autre chose, on a quelque chose d'assez vilain, d'assez moche, d'assez menteur, hein, on va essayer de monter un scandale, d'accord? De monter un scandale, peut-être par rapport à une opération sous faux drapeau, ou alors on va accuser certains, les responsables vont accuser ceux d'en face d'être les responsables, hein? Vous voyez? Mais là, c'est un échec, d'accord? Parce qu'avec l'invasion, on va essayer d'empiéter sur un territoire, on va essayer... Alors, un territoire ou des personnes, mais on va essayer d'envahir des âmes ou d'envahir des esprits, ce qu'ils font très souvent. C'est un échec. C'est pas impossible qu'on met une bombe chez nous, puis on dit que c'est les méchants d'en face qui l'ont mise, hein? J'ai la foudre. Oh, faut pas en parler, hein, je vous jure. Ouais, eh ben, c'est fini la pause, hein. Je serais pas étonnée qu'on ait une escalade avec le tsar. Que du coup, on fasse tomber un machin quelque part, hein, que ça amène enfin voilà, hein, et que ça soit un petit peu trop fort, et que ça active certaines choses qu'on n'imaginait pas. Mais là, j'ai quand même plusieurs... C'est un kaléidoscope, si vous voulez. Ce qui amène cet événement, c'est pas quelque chose d'unique. On a plusieurs pendants. C'est qu'on a d'abord ce boom. C'est un truc sous faux drapeau, c'est mal géré, c'était pour envahir quelque chose, c'est mal géré. Mais ce boom-là a une résonance, pour moi, a une résonance électrosensible, quelque part. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il y a un truc sur l'électrosensibilité, et ça va rendre les gens fous, hein, et c'est là qu'il va falloir complètement se mettre à l'abri. C'est le boomerang, l'agression, voilà. C'est le boomerang de l'agression de la nature, mais là j'ai la nature qui se réveille, hein. Contrôle mental aussi, arme chimique, ça aura été voulu et ils vont pas maîtriser. Ils essayent de se servir de cette prophétie pour gagner du terrain, hein, pour que l'ombre règne complètement, d'accord? Mais j'ai l'impression que ça va se retourner contre eux. Je ne sais pas du tout si c'est ce qui était ressorti il y a 2 ans. Ouais, réveil, colère, oui, sur les officiels. Réveil, colère sur les officiels. Donc pour moi, il y aura bien, hein, mais encore une fois, ils se reprennent l'élastique dans la tronche. Et puis, à force de tirer dessus, en principe, c'est ce qui se passe, hein. Allez, on va voir avec le Normand galactique, articule angélique. De toute façon, ils connaissent, hein, les écritures, hein, les prophéties. J'ai la croix, j'ai la dame. C'est la fin pour certaines personnalités, hommes et femmes. Mais on a aussi la croix, qui est cette croix du Christ qui revient parmi les hommes. J'ai l'anneau, l'alliance. Ça m'a fait penser, grâce à Monsieur Médiumnité, à l'Arche d'Alliance. Vous savez, le vieux film d'Indiana Jones, où à la fin, ils ouvrent cette Arche d'Alliance
Et ceux qui ne regardent pas, en fait, s'en sortent très bien. Les autres sont complètement pulvérisés par une entité qui amène une force de destruction, vous voyez. J'ai la faux. Hein. Donc la récolte. La dame. Et les poissons. Ah, c'est ça. Là, si vous voulez, la récolte, c'est pour ceux qui auront fait alliance avec le Christ. Et l'Immaculée Conception. Et à l'abondance. Ou peu importe la religion. Hein, mais une question de parcours saint quelque part. Hein, noble en tout cas. Ouais, certains vont partir, beaucoup vont partir. Vont être guidés par là de toute façon. J'ai les nuages. Et après l'été. Ouais. Certains vont être guidés au tombeau. Hein. Et je pense que ce sont ceux qui auront voulu le tombeau pour ça. D'accord ? Mais après cette période floue, revient l'été. Donc la réussite. Le sort de tout le monde n'est pas bouclé. Donc il y a peut-être encore un peu de temps pour que certains se positionnent. J'ai mis tous les personnages, donc il y a beaucoup de personnages, ce qui veut dire que beaucoup de personnes sont à l'œuvre, ou en tout cas beaucoup seront là. Là, ici, derrière, j'ai une reconstruction avec l'arbre, l'homme et la femme, une reconstruction sur l'hiver, peut-être l'hiver. L'hiver nucléaire, je pense pas qu'on ait... Quoique. Ils sont tellement zinzin. Mais non, je pense pas. Avec le puits, vous voyez, c'est à l'oubli. C'est à l'oubli. J'ai la naissance, la lune. J'ai quand même la naissance, vous voyez, dans cette nuit avec la lune. Hein, c'est elle qui nous éclaire la nuit. Hein. Donc, dans cette nuit, d'accord, on a quand même la lumière qui va venir éclairer une nouvelle naissance. Hein. J'ai le renard, la fourberie. Je vous dis, je pense qu'ils vont essayer. Ouais, on a des hommes d'un peu partout, hein, en lien, hein, avec la chouette, ouais, qui essayent avec le fouet, la colère. Hein. Ils essaient de provoquer les choses pour s'en sortir, mais ils vont récolter la colère. Bon, pour l'instant, ça se rejoint, mais je vais quand même regarder avec l'ombre et lumière. Pas prendre énormément de cartes. Hein. On va faire un tableau hein, en 9 cartes. J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt un événement qui va nous libérer des vilains pas beaux. Hein. Hop. Vous savez, comme si vous faisiez tout un lot avec tous les super méchants qui peuvent exister dans la littérature et autres. Hein. Là, et on regardera le deck après, le dos de deck après. Alors, histoire, Russie, alimentation, matrice, population, ville, sommeil, rêve, ouais, mais c'est ça. Violence, sang. Ouais, eh bien écoutez, c'est vraiment une histoire politique. Hein. On est vraiment, vous voyez, ici on a l'articulation, d'accord? Histoire passée avec ici Russie, ici Amérique. On est bien sur quelque chose qui risque d'être provoqué avec sommeil, rêve et matrice population, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne va pas nous dire. Nous, on va nous laisser dans la matrice en sommeil, pour nous mentir. Mais c'est bien quelque chose qu'ils veulent provoquer ou qu'ils vont provoquer. On a cette notion-là. On a bien quelque chose de criminel, hein, comme ça existe ici depuis longtemps.
Là, on a quand même un pays des Tsars qui est alimenté par toute une histoire, par une tradition, d'accord? Là où l'Amérique veut tuer cette tradition, ok? Mais on a bien, je pense, quelque chose de violent avec bâtiment et ici politique, élection. On a peut-être un truc sous faux drapeau sur un lieu officiel, sur un bâtiment officiel. Hein. Donc là, avec sommeil, rêve en plus qui est au centre, tout ça va se passer dans notre dos avec simplement notre ressenti pour nous parler. Mais c'est bien quelque chose de voulu, on est bien sur cette confrontation-là. On va regarder notre dos de deck. Alors, le temps est compté. Pour moi, ça c'est tic-tac. J'ai une frappe chirurgicale ici. Hein, donc c'est pas impossible qu'il tombe quelque chose ou une météorite, je sais pas comment il ferait, je sais pas. Enfin, franchement, je sais pas. On a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, c'est bien par le ciel. Voilà, derrière on a paix et liberté. Hein, ça vient bien par là. Hein. Mais on aura des révélations derrière aussi avec l'Afrique. Pour moi, j'ai aussi sur les origines de l'homme. Il y a tellement de vidéos à faire, il faut aussi faire le darwinisme, mais derrière beaucoup de choses, j'ai une énorme compréhension derrière cette tragédie, parce que je pense que ça va bouger beaucoup. Il est... Voilà, c'est pas impossible que ce noir, cette ombre, provienne du réveil d'un volcan un petit peu trop dangereux, ou voilà. Mais derrière, par contre, ça va amener énormément de révélations. C'est comme si toute la matrice, toute la machinerie sombre qu'on nous mettait au-dessus de la tête se fissurait à cette occasion. Ce qui libère les démons, ce qui libère ces vilains ogres aussi, mais permet également du même coup de nous en séparer. Allez, je prends une petite carte de l'oracle des fées. La fée de la Vierge. Elle est là en protection, hein. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc vous voyez, simplement se préparer à cet événement. Mais je suis pas vraiment inquiète. Enfin, voilà, j'ai pas là, je suis pas Dieu, hein, j'ai pas la vérité absolue, personne ne l'est, hein, sinon on serait pas là. Mais j'arrive pas à être inquiète. Je vous le dis, j'arrive pas à être inquiète. Bien. Eh bien, écoutez, les amis, je vais vous dire à demain. Hein, et je pense qu'on regardera un petit peu c'est cette généralisation de la malveillance. Hein, c'est assez prégnant, je trouve. Mais enfin, on a plein de sujets qui nous attendent. D'ici là, je vous embrasse.